Dans cette séance, on va résoudre un exercice qui concerne l'ordre dans R. Donc, on a soit A et B de réels qui sont strictement positifs, avec A est inférieur strictement à B. La première question, c'est montrer que la racine carrée de AB est comprise strictement entre A et B. La deuxième question, on a K est un entier naturel non nul. On va comparer les deux fractions suivantes, K sur K plus 1 et K plus 1 sur K plus 2. La troisième question, on pose M, le nombre M qui est égal à 1 sur 2 fois tau sur 4 fois 5 sur 6, donc fois jusqu'à 117 sur 118 fois 119 fois 120. Et le nombre N est égal à 2 tiers fois 4 sur 5 fois 6 sur 7 fois, etc. jusqu'à 120 sur 121. La question A, c'est de montrer que le nombre M est inférieur strictement à N. Et le nombre B, ou bien la question B, on va déduire que le nombre M est inférieur à 1 sur 11, qui est lui-même inférieur strictement au nombre N. Donc, commençons par la première question. Donc, on a A est compris strictement entre 0 et B. Alors, on a 0 est inférieur à A est inférieur à B. On va montrer que la racine carrée de AB est comprise strictement entre A et B. Donc, partons de cet encadrement-là. Donc, puisqu'on a A est compris entre 0 et B, donc on va multiplier fois B. Donc, A fois B est inférieur à B au carré, qui est strictement supérieur à 0. Donc, on va introduire la racine carrée. Donc, on obtient la racine carrée de AB qui est inférieure à la racine carrée de B au carré. Et puisque B est positif, donc la racine carrée de B au carré est égale à la valeur absolue de B qui est, donc c'est la valeur de B. Alors on a la racine carrée de AB qui est inférieure à B. Donc, de même, partant de l'encadrement de A, qui est compris entre 0 et B, on va multiplier fois B. Donc, puisque B est strictement positif, donc l'ordre ne change pas. Donc, A fois B, ou bien plutôt, on va multiplier fois A. Donc, on va multiplier fois A fois A, c'est A au carré, est inférieur à AB, qui sont positifs, strictement positifs. On va mettre la racine carrée, donc la racine carrée de A au carré, qui est inférieure à la racine carrée de AB. Donc, c'est la valeur absolue de A. Puisque A est strictement positif, donc sa valeur absolue est égale à A. Donc, on a la racine carrée de AB est supérieure strictement à A. Donc, posons cette inégalité, c'est 1. Cette deuxième inégalité, c'est 2, donc de 1 et 2, on déduit. On déduit que donc la racine carrée de AB est inférieure strictement à B et supérieure strictement à A. Passons à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on a? On a K est un entier naturel non nul, donc on va comparer ces deux fractions. Alors on a K est un entier non naturel, c'est-à-dire qu'il appartient à n étoile. C'est-à-dire que K appartient à 1, 2, 3, etc. Donc on va comparer K sur K plus 1 et K plus 1 sur K plus 2. On va procéder par la méthode classique qui est d'étudier le signe de différence. Donc on va calculer la différence, c'est-à-dire K sur K plus 1 moins K plus 1 sur K plus 2. On va réduire au même dénominateur qui est K plus 1 facteur K plus 2. On va multiplier K fois K plus 2, donc on a K facteur K plus 2 moins K plus 1 fois K plus 1 qui est K plus 1 au carré. Donc au dénominateur, on a K plus 1 facteur K plus 2
Au numérateur, on va développer et simplifier. K fois K, c'est K au carré. K fois plus 2, c'est plus 2K. Pour K plus 1, le taux au carré, c'est une identité remarquable. C'est K au carré. Plus 2 fois K fois 1, c'est 2K. Plus 1 au carré, c'est 1. Et on va introduire le signe négatif. Donc on obtient moins K au carré, moins 2K, moins 1. Et on a K au carré à simplifier avec moins K au carré. 2K avec moins 2K. Donc il nous reste moins 1 sur K plus 1 facteur K plus 2. Puisque K est strictement positif, donc le dénominateur est strictement positif, le numérateur est strictement négatif, alors cette fraction-là est négative. Alors, on déduit que la fraction K sur K plus 1 est inférieure strictement à la fraction K plus 1 sur K plus 2. Que signifie cette fraction-là? Signifie que si on remplace K par sa première valeur qui est 1, on obtient K c'est 1 sur K plus 1 c'est 2. Donc on obtient 1 sur 2 qui est inférieur à 1 plus 1 c'est 2, donc 2 sur 3. De même, si on remplace K par sa deuxième valeur qui est 2, donc on obtient 2 sur 2 plus 1 qui est 3, est inférieur à 2 plus 1 qui est 3, sur 2 plus 2 qui est 4, et ainsi de suite. Maintenant, on passe à la question suivante. Donc, on va exploiter cette comparaison-là. Donc, on a M. Donc, pour la troisième question, on a le nombre M est égal à 1 sur 2 fois 3 sur 4 fois 5 sur 6 fois, etc. jusqu'à 5 sur 6 jusqu'à 117. 117 sur 118 fois 119 sur 120. Et n est égal, donc 2 sur 3 jusqu'à 120. Alors on a 2 sur 3 fois 4 sur 5 fois 6 sur 7, etc. Jusqu'à ici on a 120 sur 121. Donc ici on a 119 ou bien 118 sur 119. Voilà, 118 sur 119. La première question A, c'est de montrer que M est inférieur à N. Donc, pour la première question, on va montrer que le nombre M est inférieur strictement au nombre N. Donc, puisqu'on a déjà montré que, la fraction K sur K plus 1, qui est inférieure à K plus 1 sur K plus 2, donc on remplace K par sa première valeur, donc on obtient 1 sur 2 qui est inférieur strictement à 1. Donc remplaçons K par 1, on obtient 1 sur 1 plus 1 qui est 2, donc qui est inférieur à 1 plus 1 qui est 2 sur 3. Donc remplaçons K par sa deuxième valeur qui est 2, donc on obtient 2 sur 3 qui est inférieur à 3 sur 4. Et ainsi de suite, jusqu'on arrive à remplacer K par 119. Remplaçons K par 119. On obtient 119 sur 120 est inférieur à 119 plus 1 qui est 120 sur 121. Maintenant, on va multiplier ces inégalités à terme, c'est-à-dire on va remplacer 1 sur, on va multiplier 1 sur 2 fois, 2 sur 3 fois, etc. jusqu'à 119 sur 20. Donc, on va multiplier 1 sur 2 fois 2 sur 3 fois, jusqu'on arrive fois 119 sur 120. Donc, qui sera inférieur à 2 tiers fois 3 sur 4 fois jusqu'à 120 sur 121. Ce nombre-là, c'est le nombre M qui est inférieur à ce produit-là, c'est le nombre N.
Donc c'est comme ça, on a montré que le nombre m est inférieur au nombre n. Maintenant, on passe à la question B. Qu'est-ce qu'on a? On va déduire que m est inférieur à 1 sur 11. Donc on va déduire que m est inférieur à 1 sur 11, qui est inférieur à n. Maintenant, prenons le produit m qui est m 1 sur 2 fois 3 sur 4, 5 sur 6 fois jusqu'à, donc 1 sur 2 fois 3 sur 4, etc. jusqu'à 119 sur 120. N, c'est 2 tiers, fois 4 sur 5, fois 6 sur 7, jusqu'à 120 sur 121. Maintenant, on va multiplier n fois n. Donc, n fois n, c'est 1 sur 2 fois 2 sur 3, fois 3 sur 4, fois 4 sur 5, fois, etc., jusqu'on arrive à 119 sur 120, fois 120 sur 121. Et on va simplifier 2 avec 2, c'est comme ça, 3 avec 3, 4 avec 4, 5 avec 5, 119 avec 119, 120 avec 120, et on obtient Mn est égal à 1 sur 121. Donc, maintenant, on va exploiter ce que nous avons déjà montré. On a montré que M est inférieur strictement à N. Donc, puisque M est inférieur strictement à N, on va multiplier M et N fois N. On obtient Mn est inférieur strictement à N au carré. Et puisque Mn est égal à 1 sur 121, qui est inférieur à n au carré. Donc maintenant, on va introduire la racine carrée. Donc la racine carrée de 1 sur 121 est inférieure à la racine carrée de n au carré. Puisque n est strictement positif, donc cette racine sera la valeur absolue de n qui est n. La racine carrée de 1, c'est 1. La racine carrée de 121, c'est 11, car 121, c'est 11 au carré. Donc, n est supérieur strictement à 1 sur 111. De même, on a m est inférieur strictement à n. Cette fois-ci-là, on va multiplier non pas fois n, mais fois m. Donc, n fois m, c'est m au carré, fois m, donc ça nous donne mn. m fois n, c'est 1 sur 121. Donc, m au carré est inférieur à 1 sur 121. Introduisons la racine carrée, donc, puisque cette racine carrée nous donne la valeur absolue de m et m positif, donc est égal à m. La racine de 1, c'est 1. La racine de 121, c'est 1 sur 111. Et on a déjà montré que 1 sur 111 est inférieur à n. Donc, 1 sur 11 est compris strictement entre m et n. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.